On va maintenant s'arrêter sur la crise migratoire avec un nouvel afflux de réfugiés vers les côtes européennes ces derniers jours. Comment l'expliquer? Pourquoi cette situation dramatique perdure-t-elle depuis des années? C'est pour nous le fait du jour. Cela va-t-il changer la donne, au moins pour les tentatives de sauvetage? Un nouveau corps de garde-frontières et de garde-côtes européens va remplacer Frontex. Effectifs et moyens renforcés, mandat élargi. Voilà pour la formulation sur le papier. Cette nouvelle agence est officiellement lancée aujourd'hui. 11 000 personnes ont été sauvées en Méditerranée en l'espace de quelques jours. Nous sommes en ligne avec Sophie Rahal. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes administratrice de SOS Méditerranée. C'est une association européenne de sauvetage en mer. Il y a 4 jours, tout juste, votre bateau baptisé l'Aquarius a porté secours à près de 170 migrants au large de la Libye. Comment est-ce que vous expliquez ce nouvel afflux de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe au péril de leur vie? Bonsoir. Alors, je me permettrai juste de préciser que c'était plutôt 700 migrants que nous avons recueillis à bord de l'Aquarius et que nous avons ramenés en Sicile. Et quant à votre question, je vous avoue que expliquer l'afflux de migrants, je ne sais pas si le temps me le permet, mais en tout cas, nous, ce qu'on peut expliquer, c'est ce qui pousse les gens à prendre ces bateaux de manière en un nombre aussi élevé. Il est clair que la météo est l'élément déclencheur de tous ces départs en masse. On constate, nous, indéniablement une hausse des départs quand la météo est bonne, quand il y a peu de vent, quand les conditions de navigation sont optimales. Et on explique le récent sauvetage par le fait que la météo ne l'était pas pendant de nombreux jours qui ont précédé ce départ. Donc à la moindre éclaircie, voilà, on a plusieurs milliers de personnes qui se jettent dans ces bateaux et qui prennent la mer au risque de leur vie. Et c'est la voie la plus médiatisée, cette voie maritime, avec donc des sauvetages, notamment grâce à votre association, mais aussi de terribles drames. Lampedusa, c'était il y a 3 ans tout juste, près de 400 morts. Mais avant de prendre le bateau, on l'oublie, ces migrants connaissent une très longue traversée, notamment en Afrique. Et parmi les pays de transit, il y a la Libye. C'est un pays qui vous inquiète particulièrement. Qu'en est-il ? Alors oui, c'est un pays qui nous inquiète beaucoup. En tout cas, ce qui s'y passe en ce moment nous consterne. Tous les témoignages, enfin, en tout cas beaucoup de témoignages qu'on recueille à bord de l'Aquarius concordent pour dire que c'est absolument l'enfer, la situation là-bas. Il faut savoir qu'il y a d'une part des camps qui existent, des camps dans lesquels sont enfermés les hommes et les femmes pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Des camps qui sont tenus par des gens dont on ne sait pas exactement qui ils sont. Nous, on a également le témoignage de tous ces gens qui nous expliquent qu'ils sont dans l'obligation de payer pour pouvoir sortir de ces camps. Donc il y a un rançonnement entre guillemets systématique qui est exigé soit auprès de ces hommes et de ces femmes directement, soit auprès de leurs familles. Et puis enfin, ils nous disent tous qu'ils sont obligés de payer à nouveau des sommes parfois absolument astronomiques pour pouvoir embarquer sur des bateaux en plastique, en bois, dont on sait qu'ils n'ont absolument aucune chance de traverser en l'état la mer. Tout ça, voilà, pour pouvoir espérer rejoindre l'Europe. Merci beaucoup, Sophie Rahal, administratrice de l'association SOS Méditerranée, association européenne de sauvetage en mer et d'assistance donc aux migrants.